De tout temps, les flammes du pétrole ont brûlé sur l'Iran. Elles sont sans doute à l'origine du culte du feu des Zoroastriens. Elles ont été aussi la cause de la destruction de Persépolis. Le soleil se lève sur les boutres à l'ancre dans le golfe Persique. Depuis toujours en butte à des convoitises, ce golfe a, sur certaines de ses îles, des monuments de toutes les époques. Sur l'île de Kharg, en particulier, une pierre mégalithique. Les restes d'une vaste citerne qui alimentait l'île en eau, mais qui a été dévastée par un tremblement de terre. Un temple consacré à Poséidon. Des tombeaux de la période du royaume de Palmyre. Aux sculptures très caractéristiques. Enfin, une église nestorienne dont on voit encore les fonts baptismaux. Fonds baptismaux qui sont une simple cuve. Plus récent, un très beau tombeau musulman. Tous ces vestiges témoignent de ce lointain et prestigieux passé. Au XVIe siècle, les navigateurs hollandais ont essayé d'y planter des bamians, arbres importés des Indes, immenses, qui ne peuvent croître que par leurs racines multiples qui tombent de leurs branches. Hélas, un unique troupeau de chèvres, affamés, coupe toutes les racines qui sont atteignables et les quelques arbres restent rabougris. Les côtes du golfe Persique sont le plus souvent abruptes, surplombées de falaises incultes. Cependant, les plages peuvent y être accueillantes. Elles ne sont fréquentées que par les pêcheurs, qui y trouvent un havre et un refuge. Ils y raccommodent leurs nasses et leurs filets.
Ils y échouent leurs bateaux, construits de planches de bois, rivés par des clous de cuivre. Ces bateaux qui desservent les différents ports de la côte, dont les plus importants sont Abadan et Khorramshahr. Dans ces ports, les marins viennent se faire embaucher. Dans des repères sombres, les plus vieux forcent l'admiration des jeunes par de grands gestes et des récits dignes de Sindbad le marin. Sur le seul fleuve navigable, le Karun, les embarcations qui assurent la navette d'une rive à l'autre sont réminiscentes des gondoles vénitiennes. Tout le long des côtes et des rives s'étalent des chantiers où navires et bateaux sont réparés et radoubés. Ces chantiers s'établissent jusque dans les palmeraies. Et l'on se demande comment ces vaisseaux, une fois construits ou réparés, sont remis à flot. C'est de la côte iranienne du golfe Persique que partent ravitaillements et marchandises à destination de l'Arabie, comme aussi des différentes îles des Émirats.
Il faut un pied sûr et un sens certain de l'équilibre. Des topos entiers sont expédiés au-delà de la mer. Mais il faut assurer leur bien-être, quelque peu relatif. Et il faut aussi assurer leur ravitaillement. Tout doit venir du continent et l'on s'efforce de ne pas manquer la manœuvre. Le bateau aussitôt chargé, l'ancre est levée. Un hélicoptère de la compagnie du pétrole surveille la rade, tandis que se font les manœuvres pour quitter le port. Les marins s'activent autour du mât pour dérouler et hisser la voile et s'encouragent l'un l'autre en chantant des airs traditionnels. مردان سهل علينا
الله سهل علينا والله سهل علينا والله يا سهل علينا والله يا سهل علينا والله سهل علينا الله يا سهل علينا والله سهل علينا والله يا سهل علينا والله سهل علينا مردان سهل علينا والله سهل علينا والله يا سهل علينا والله سهل علينا والله يا سهل علينا. Le mousse prépare le repas de midi, tandis que les marins vont s'arrêter pour la prière. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله أكبر. Le capitaine fait baisser la voile. Le bateau vire, s'apprêtant à remonter le Tchad el Arabe. يا مالي 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 يا الله مالي يا مالي يا الله مال يا الله مال. Le bateau avance calmement, propulsé par son moteur auxiliaire. Ayant enlevé son turban, le capitaine prend quelques moments de détente avec des jeunes femmes qui voyagent avec nous, qui sont aimables et gracieuses, tandis qu'un jeune étudiant met ses heures de loisirs à profit. Les Arabes sont nés conteurs et se distraient les uns les autres au cours de ces heures longues et monotones. Tout le long des rives, des nasses et des filets sont tendus. Profitant du courant, les barques de forme ancienne descendent vers la mer.
به دشتی آمدم خیلی غمینم خدا کردن که دلبر را ببینم به دستای خانه دشتی کم عدالت بسازم کوخه دور از ولایت وای بیدادم وای ای وای دل پر حسرت تو منت نصیبم ای وای تن بیمار ناپیدا طبیبم. Face à l'Iran, un fort, poste de douane de l'Irak, car il faut l'autorisation de ce pays pour remonter le fleuve. سری دارم که در سامان من نیست دلی دارم که در فرمان من نیست ای روزگار. C'est un des problèmes actuels entre l'Irak et l'Iran. Ce dernier pays devant toujours obtenir autorisation et pilote pour atteindre le port d'Abadan, où se ravitaillent les grands cargos modernes. C'est un Anglais, Darcy, qui trouva le premier du pétrole en Iran. À la suite de cette découverte, un accord fut signé entre la Grande-Bretagne et l'Iran. En 1908, le premier puits fut mis en service. Les machines de cette époque sont maintenant entretenues avec un soin jaloux à Machy des Soleiman et sont considérées comme objets de musée. La raffinerie d'Abadan, placée sur une île dans le delta du Tchad el-Arabe, est la plus grande raffinerie de pétrole du monde. Ces bâtiments couvrent plus de 40 hectares. Condensateur, refroidisseur, vaste salle, semble un labyrinthe affolant aux non-initiés. Les immenses cheminées s'alignent sur le ciel. De rares ouvriers se rencontrent dans cette usine qui a un des taux d'accident le plus bas. Les 8 étages du catalyseur, où l'on produit l'essence pour les avions supersoniques, dominent l'ensemble des constructions.
Au rez-de-chaussée, le four qui atteint des températures difficiles à imaginer. Et tout auprès, les gigantesques refroidisseurs. Mais la situation même d'Abadan devient difficile, non seulement sur le plan politique, mais par le fait que les tanks géants ne peuvent y parvenir. Rivières et côtes n'ayant plus suffisamment de profondeur. Aussi transforme-t-on à l'heure actuelle l'île de Kharg, qui doit devenir le point central où aboutiront la plupart des pipelines. C'est de l'île de Kharg que seront réexpédiés vers l'étranger les millions de litres de pétrole brut. Venus de tous les pays du monde, les tankers attendent au large de pouvoir aborder dans ce port artificiel, où les réservoirs s'alignent maintenant les uns à côté des autres. Comme un immense jeu de mécano, les quais sont faits de poutrelles d'acier. Les pétroliers viennent y accoster. Que ce soit d'Occident ou d'Orient, tous portent à leurs mains l'emblème du pays où ils viennent se ravitailler. Malgré cette transformation moderne, les bateaux anciens, comme ceux qui les ont précédés au cours des millénaires, viennent chaque soir accoster près des côtes. Pour ces navigateurs, c'est l'heure du repos mérité. Au loin sur le continent, les derniers rayons du jour rougeoient sur la raffinerie où l'activité continue à régner. Sur les plages solitaires, c'est le calme et la beauté du crépuscule, puis de la nuit. Tandis que dans les montagnes, les feux, emblèmes de l'éternité, continueront à lancer leurs flammes vers le ciel.